On y va. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de démarrer ensemble dans les meilleures conditions. Donc on va vraiment poser les bases du concept de la conciergerie digitale. Je vais vous expliquer clairement ce qu'est la conciergerie digitale, ce qu'elle peut changer pour vous, ce qu'elle peut vous apporter en termes de développement pour votre conciergerie actuelle. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en tout cas le potentiel de cette activité et le potentiel du programme que vous venez de rejoindre tout simplement. Donc, on va démarrer. La conciergerie digitale, concrètement, c'est une vraie opportunité, à la fois si vous êtes déjà une conciergerie, mais aussi si vous n'avez aucune expérience en conciergerie et que vous voulez vous lancer dans une activité 100% digitale. Donc, les amis, je vous le dis franchement, en toute franchise, c'est une vraie opportunité incroyable. Surtout, comme je vous l'expliquais, si vous avez déjà une conciergerie de terrain ou que vous partiez de zéro, ça va, vous qui, êtes tous, qui avez tous déjà une conciergerie, ça va être vraiment un vrai potentiel de développement. Ça va vous permettre de vous démarquer, on va voir ça en détail. Et comme je le disais également, pour les personnes qui veulent se lancer dans une activité 100% numérique, c'est un vrai bijou. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter ce modèle. Alors vous le savez, on est dans un marché qui explose au niveau de la location courte durée. On est en plus en France super bien placé au niveau du nombre de réservations, au niveau du nombre de logements. Ça fait qu'évoluer. On est sur une progression approximative de 11,5% annuel. Donc c'est pas rien. La demande de la part des propriétaires pour les services digitaux, elle est en train d'exploser. Il faut savoir que, vous le savez, hein, des conciergeries qui se sont lancées, il y en a plein. Il y a énormément de conciergeries qui ont été pas formées ou mal formées, qui ont fait un boulot, enfin, qui ont fait énormément de bêtises dans leur activité. Il y a plein de propriétaires qui ont eu affaire à des services de conciergerie qu'ils ne veulent plus entendre parler de conciergerie parce que malheureusement, ils ne sont pas tombés sur les bonnes, ils ne sont pas tombés sur vous, ce qui est dommage. Euh, donc, il y a beaucoup plus de propriétaires qui veulent ne plus déléguer, en tout cas de manière totale, à un service de conciergerie. Donc, c'est la conciergerie digitale, ça va vous permettre de pouvoir aller chercher une clientèle qui n'est pas qui est pas accessible pour vous aujourd'hui. Concrètement, il y a différents types de propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont avoir besoin d'un service de conciergerie. Donc ça, c'est des clients potentiels pour vous. Mais il y a aussi des propriétaires qui ne veulent pas de service de conciergerie. Aujourd'hui, ces clients, vous pouvez pas les avoir dans votre mode de fonctionnement actuel. Et justement, la conciergerie digitale va vous permettre de pouvoir aller chercher ces personnes qui, à la base, n'avaient pas besoin d'une conciergerie. Donc c'est un vrai plus pour développer votre activité actuel. C'est un modèle qui va vous permettre, qui est beaucoup plus scalable, beaucoup plus flexible. Il y a beaucoup moins de contraintes et en termes de rentabilité, c'est aussi beaucoup plus intéressant. Donc en définitive, tout le monde est gagnant, aussi bien les professionnels qui veulent compléter leur activité en conciergerie que les débutants qui veulent se lancer, comme je vous disais, dans une activité 100% digitale. On va faire un petit point juste au niveau des différences entre la conciergerie de terrain et la conciergerie digitale. Donc, on va faire une petite comparaison pour que ce soit clair pour vous. Dans la conciergerie de terrain, vous êtes limité géographiquement. Donc, vous intervenez uniquement sur votre secteur géographique. Vous allez gérer tout ce qui est intervention de ménage, les check-in, le linge, le staff de ménage, donc les interventions techniques. Tout ça, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire dans la conciergerie. Le reste, en général, c'est que du bonheur. Mais toute cette partie-là, c'est vachement chronophage, c'est très stressant, c'est parfois très compliqué à gérer. Et l'avantage avec la conciergerie digitale, on va le voir après, c'est que vous allez être beaucoup plus serein en tout cas. Dans la conciergerie de terrain, les propriétaires veulent absolument tout déléguer et du coup, vous gérez tout. Et parfois, ça peut vite devenir compliqué. Dans la conciergerie digitale, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune limite géographique. Vous proposez aussi un panel de prestations de services plus complet que dans la conciergerie de terrain. Aujourd'hui, dans la conciergerie que j'appelle maintenant la conciergerie de terrain, vous avez une offre de gestion avec une commission sur les réservations. En gros, c'est tout ce que vous proposez à vos clients propriétaires. Alors que dans la conciergerie digitale, on va le voir après, mais en fait, on va proposer nos services, ça va reposer sur trois piliers essentiels. Donc, dans la conciergerie digitale, il y a beaucoup moins de contraintes par rapport à la conciergerie de terrain. C'est une activité aussi qui est compatible avec le fait d'être en 100% digital nomade. Donc, peut-être que parmi vous, moi, c'est le cas. Vous le savez, j'étais en conciergerie de terrain, j'ai développé ma conciergerie à la Grande Motte, à Grand Canaria. Et aujourd'hui,
Je suis passé en 100% digital. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, c'est beaucoup moins de stress, beaucoup moins de contraintes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des stocks de linge, vous n'avez pas besoin d'avoir à gérer tout ce qui est kit d'accueil, renouvellement des consommables, tout ça, c'est terminé en fait. Et donc, c'est que du bonheur. Donc, évidemment, dans la mesure où vous avez plus de limites géographiques, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus de clients, puisque vous allez élargir vos possibilités. Vous allez pouvoir travailler avec des propriétaires n'importe où en France ou à l'étranger. Moi, c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, plus de revenus sans devoir courir partout. Donc, la différence est franchement énorme. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez vraiment que la conciergerie digitale, c'est vraiment un concept qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne, beaucoup plus rentable et qui vous permet aussi d'être beaucoup plus libre. Donc, pourquoi c'est un complément parfait pour les conciergeries existantes? Je vous le disais, hein, si vous avez déjà une conciergerie, alors je vais être très clair avec vous, vous passez à côté d'une énorme part du marché, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez cibler uniquement les propriétaires qui ont besoin d'un service de conciergerie sur votre secteur géographique. Contrairement à la conciergerie digitale, vous allez pouvoir aller chercher des propriétaires qui ne veulent pas passer par un service de conciergerie. Et en plus, vous allez pouvoir travailler avec eux, peu importe où ils sont géographiquement parlant. Donc, en fait, dans la conciergerie de terrain, vous avez des propriétaires qui ont des logements et vous travaillez uniquement avec des propriétaires, comme je vous le disais, dans votre secteur, qui veulent faire appel à un service de conciergerie. Et dans la conciergerie digitale, vous allez pouvoir travailler avec avec des propriétaires qui n'ont pas forcément envie de travailler avec une conciergerie ou qui veulent garder la main sur certaines choses, par exemple. Mais vous allez pouvoir donc toucher cette clientèle-là et bah, ça vous permet d'avoir une clientèle beaucoup plus large, des propriétaires qui veulent des services digitaux et n'importe où en France ou à l'étranger. Donc, vous touchez pas en fait le même type de propriétaire avec la conciergerie et avec la conciergerie digitale. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, comme je vous disais, dans les propriétaires qui ne veulent pas de service de conciergerie de terrain, il y a tout simplement des propriétaires qui veulent garder la main sur la gestion. Il y a ceux qui ont déjà, par exemple, une équipe de ménage, et donc forcément, ils ne vont pas passer par un service de conciergerie qui vont leur proposer un service de gestion complète. Il y a il y a de plus en plus de propriétaires qui veulent encore optimiser leur performance en termes de revenus et le fait de déléguer une commission à un service de conciergerie, bah, pour eux, ça réduit leur rentabilité. Donc, on va pouvoir leur offrir d'autres prestations qui vont leur permettre de pouvoir justement ne, avoir à faire un service de conciergerie entre guillemets digital. Ça, on le verra, c'est l'automatisation. Donc, j'ai dit une bêtise, c'est pas un service de conciergerie digitale. On va pouvoir leur proposer un service d'automatisation. Je vais vous expliquer ça en détail après. Et l'avantage pour eux, c'est qu'une fois qu'on leur a vendu cette prestation, eux, ils n'ont pas de commission de conciergerie derrière, en fait. Et puis il y a d'autres propriétaires qui veulent simplement en fait juste profiter de votre expérience en tant que comment dire de votre expérience pour tout ce qui est stratégie, optimisation, marketing par exemple. Et donc je reviens sur l'automatisation. Et cette clientèle-là de propriétaires, elle est accessible uniquement en conciergerie digitale. Donc ça va vous permettre vraiment de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, mais aussi de vous différencier par rapport à vos concurrents, puisque bah, vous le savez, hein, aujourd'hui des conciergeries, il y en a plein. C'est pas évident de se démarquer par rapport à nos concurrents conciergeries de terrain dans notre secteur, mais le fait de proposer des services digitaux, ça va vous permettre justement de vous démarquer et aux yeux des propriétaires qui vont chercher une conciergerie, ils vont se dire, tiens, celle-ci, elle a l'air de mieux maîtriser en tout cas le métier de la conciergerie, puisqu'elle propose à la fois des services de gestion, mais aussi des services digitaux. Donc ça va vous permettre aussi de vous démarquer par rapport à vos concurrents directs sur votre secteur géographique. Donc, je le disais, hein, c'est parfait aussi bien pour les personnes qui partent de zéro, mais aussi pour les conciergeries existantes, puisque les personnes qui partent de zéro, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment d'expérience, vous n'avez pas besoin de faire des achats de matériel, vous n'avez pas besoin, je le disais, d'acheter du linge, de trouver des prestataires de ménage, de trouver des personnes qui vont intervenir sur les prestations techniques. Tout ça, vous ne faites plus dans la conciergerie digitale. Donc, c'est beaucoup de contraintes en moins. Et puis bah, surtout, c'est quelque chose qui est pas encore développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des conciergeries, il y en a plein, mais il n'y a pas vraiment en France de conciergerie digitale, en fait, alors qu'il y a une demande vraiment conséquente. Donc c'est vraiment le bon moment, je pense, pour se positionner sur ce secteur-là. Et même au niveau des formations, hein, il n'y a pas encore de formation conciergerie digitale. Si, il y en a une. J'en ai trouvé une en tout cas.
Et d'ailleurs, je suis content que ce soit quelqu'un de sérieux qui la dispense. C'est Steven Giron. Je ne sais pas si vous connaissez Steven. Excusez-moi, je reviens, je me mouche. Je ne sais pas si vous connaissez Steven. Steven, il a lancé la BNB Academy, donc ça fait très très longtemps qu'il est dans le secteur de la location courte durée. Moi, Steven, ça a été un de mes mentors, ça a été d'ailleurs même mon mentor, hein. Ça a été la personne qui m'a le plus appris deux choses dans la location courte durée. Alors, c'est même marrant parce que lui, à la base, il était pas formateur en conciergerie, il était formateur en location courte durée. Mais en tout cas, ce qu'il proposait dans sa formation en location courte durée, c'était largement mieux que ce qu'on trouvait dans les formations conciergerie existantes. Et Steven s'est lancé il y a peu de temps, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans la formation en conciergerie digitale. Donc aujourd'hui, on est les deux seuls acteurs à proposer en tout cas ce type d'accompagnement pour les personnes qui veulent se lancer dans une activité 100% digitale en conciergerie. Donc pour rappel, les résultats que vous allez pouvoir obtenir avec la conciergerie digitale, c'est d'augmenter vos revenus pour votre conciergerie, d'accompagner donc des propriétaires partout dans le monde. Vous allez pouvoir automatiser une grande partie de votre activité sans les contraintes terrain, à savoir personnel de ménage, stockage du linge, réassort du linge, les kits d'accueil, tout ça. Vous allez pouvoir aussi vous différencier par rapport aux conciergeries traditionnelles sur votre secteur. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez aussi, à court, moyen ou long terme, selon vos ambitions, devenir totalement digital nomade et pouvoir travailler n'importe où. Donc, vous allez pouvoir gagner en liberté à la fois personnelle et professionnelle. Et franchement, vous avez clairement fait le bon choix de vous intéresser. Alors, en tout cas, il y en a deux parmi vous qui sont arrivés ici, alors, je dirais pas par hasard, mais vous avez participé au concours et du coup, bah, voilà, c'est une vraie chance pour vous que vous soyez là parce que bah, ça va vous permettre de développer tout ça. Je vous ai parlé des trois piliers fondamentaux tout à l'heure. Alors c'est vrai que je suis désolé parce que j'ai pas fait basculer les images. Je vous dis, je remets le pied à l'étrier en ce moment, donc du coup, voilà. L'idée c'était bon, bah, avec un peu de retard, hein, plus de liberté, plus de revenus, plus de sérénité. On vient de le voir. La différence entre la conciergerie de terrain et la conciergerie digitale. Donc c'est vrai que dans la conciergerie de terrain, c'est beaucoup de stress. On est assez limité par rapport au secteur géographique, je vous l'expliquais, alors qu'en conciergerie digitale, on va pouvoir vraiment travailler d'une manière beaucoup plus sereine, avec moins de responsabilités et surtout la possibilité de pouvoir être libre géographiquement parlant. Donc business rentable automatisé, on va pouvoir trouver ses premiers clients rapidement. Pourquoi je dis qu'on va pouvoir trouver ses premiers clients rapidement? Parce qu'en fait, tout simplement, vous avez certainement tous dans votre entourage des amis, de la famille, des amis, des collègues, je ne sais quoi, qui ont des résidences secondaires en location courte durée avec qui vous ne pouviez pas forcément travailler parce qu'elles n'étaient pas sur votre secteur géographique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire. Donc, honnêtement, alors moi, c'est un truc que j'ai franchement pas le temps d'exploiter. C'est-à-dire que mon réseau personnel, j'ai pas le temps honnêtement, j'ai tellement d'activités que j'ai pas le temps, moi, d'aller chercher dans mon réseau personnel des contacts de personnes qui seraient susceptibles de travailler avec moi pour que je puisse les aider à optimiser leur performance, leur temps, leurs réservations, leurs revenus, tout ça. J'ai pas le temps de le faire, alors que c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire en réalité pour trouver des premiers clients. Donc, je vous le disais, vous avez certainement dans votre entourage, familial ou autre, des personnes qui gèrent une résidence secondaire, que vous n'étiez pas en mesure d'accompagner parce que justement, elles n'étaient pas sur votre secteur géographique, et vous serez en mesure de le faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je parle du fait qu'on peut trouver déjà ses premiers clients rapidement. La conciergerie digitale, donc je vous le disais, hein, l'avantage c'est qu'on peut tout gérer depuis un ordinateur, travailler n'importe où, avec des propriétaires à la fois en France et à l'étranger, sans les contraintes de la conciergerie, et donc construire un vrai business automatisé et rentable. Donc la conciergerie digitale par rapport à la conciergerie de terrain, c'est beaucoup plus de clients. Il y a clairement un potentiel de clients qui est beaucoup plus large. Vous allez offrir aussi plus de services. On ne va pas se limiter à une offre de gestion, mais on va y venir sur les trois piliers. Justement, j'allais y venir, mais voilà, j'y reviens juste après. Et donc indirectement plus de revenus pour votre activité. Là, dans cette image, je fais un petit point donc, entre la conciergerie digitale et la conciergerie de terrain. Donc, je vous le disais, plus de ménage, vous n'avez plus à gérer les urgences, vous n'avez plus vous limiter à votre secteur géographique, vos revenus sont plus plafonnés et beaucoup moins de stress. Donc, ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit, mais que j'ai pas fait défiler au fur et à mesure du speech. Désolé. Voilà. Et vous allez même aussi pouvoir optimiser, ça c'est important de le savoir, tout simplement vos charges
Parce que votre activité de conciergerie digitale, si vous vous lancez uniquement dans l'activité de conciergerie digitale, vous n'êtes pas obligé de créer votre société en France. Dans le programme de formation, je suis en train de travailler justement sur tout ce qui est création de société à l'étranger, tout ce qui est offshore pour pouvoir optimiser justement les impôts et tout le tralala. Donc c'est quelque chose de relativement complexe. Moi-même, je suis en train de voir pour moi d'inscrire ma société plus en Europe. Mais bon, ça en viendra dans un second temps. Mais vous allez pouvoir créer votre société, par exemple, en Estonie, voire aux États-Unis, et économiser un maximum de charges, parce qu'il faut le dire, on se fait gratter en France, c'est un truc de dingue. Entre ce qu'on paye dans la TVA, les charges salariales, les charges patronales, les assurances, les frais de banque, ceci, cela, à la fin, on se demande pourquoi on travaille, quoi. C'est quasiment le cas pour tout le monde. Et l'avantage d'être dans une activité 100% numérique, c'est qu'on va pouvoir utiliser des canaux qui vont nous permettre de pouvoir créer une autre société à l'étranger et vraiment optimiser nos impôts, nos charges. Donc ça va être super intéressant. Je vais revenir sur les fameux trois piliers que voilà. Alors, les trois piliers de la conciergerie digitale, ce sont les services à la carte, l'automatisation et la gestion digitale. Alors, pour tout vous dire, concrètement, alors je vais revenir sur petit, mes petites notes. Donc, les services à la carte, l'avantage, c'est que ce sont des prestations simples, rapides, rentables. Donc, c'est vraiment parfait pour commencer, pour prendre confiance déjà quand on se lance dans l'activité de conciergerie digitale pour aussi facilement aussi avoir des premiers clients, parce qu'on va vendre des petites prestations. C'est pas avec ça qu'on va gagner le plus d'argent, mais vous allez voir que grâce au service à la carte, je parlais souvent du cercle vertueux. Comment dire, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir proposer des services à la carte qui vont nous amener ensuite, qui vont amener les mêmes clients à venir sur les autres piliers, à savoir l'automatisation ou la gestion digitale. Je vous donne un exemple. J'ai souvent, moi, des clients qui me contactent pour une prestation de service à la carte. Donc, vous verrez tout ça plus en détail dans la formation, hein, puisque vous aurez accès directement au programme formation conciergerie digitale. Donc, les services à la carte, il y a plein de choses. Il y a les optimisations d'annonces, les créations d'annonces, il y a les estimations de revenus, il y a l'étude de marché. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vendre en prestation à la carte. Et souvent, moi, il m'arrive qu'un client passe par une prestation à la carte. Et donc, pour lui, c'est un test, en fait, hein. C'est voilà, tout simplement se tester un petit peu voilà, mes services, mon professionnalisme. Et souvent, on part d'une prestation à la carte qui est pas rémunérée extrêmement cher, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous, mais on part de ce type de prestation et souvent les clients sont intéressés ensuite par une automatisation ou gestion digitale. Donc on va y venir. Le pilier numéro 2, c'est l'automatisation. L'automatisation, ça, c'est top en fait, puisque ça, c'est ce qui va permettre aux propriétaires de pouvoir bénéficier d'un service ultra complet tout en ne payant pas un service de conciergerie. L'automatisation, c'est ce qu'on va mettre en place. On va mettre en place un système totalement optimisé et automatisé pour un propriétaire. Ça, c'est une prestation qui se vend, comment dire, on facture en une fois. Et une fois qu'on a mis ça en place pour le propriétaire, ensuite, c'est lui qui se débrouille. Donc, en fait, on va lui vendre une espèce de système automatisé qui va l'aider à optimiser son temps et ses revenus d'une manière ultra efficace. Et grâce à ce système-là, une fois qu'il a ce système en main, en fait, lui, bah, ça va être beaucoup plus facile pour lui de gérer ses locations. Ça va être beaucoup plus facile pour lui d'optimiser ses performances. Et tout ça, on lui facture en une fois. Et cette prestation, une fois qu'on a livré cette prestation, on est tranquille. Le propriétaire, il est plus censé faire appel à nous. Et s'il fait appel à nous pour quelque chose, bah, peut-être que ce sera pour passer en gestion digitale. La différence entre l'automatisation et la gestion digitale, c'est que dans l'automatisation, une fois qu'on a mis en place ce service pour le propriétaire, donc ça c'est quelque chose qu'on facture en une fois qu'on lui a réalisé ce service, cette automatisation, on lui donne les clés de son système et c'est lui qui se débrouille. Mais il arrive parfois que le propriétaire se dise, ah mais ok c'est cool, mais en fin de compte, ok ça me simplifie la vie, mais c'est pas encore assez.
Et souvent, il arrive que des propriétaires donc, sont passés par un service à la carte. Ensuite, on leur a vendu une automatisation. Et en fin de compte, ils se disent, ben, écoutez, en fin de compte, peut-être que ce serait bien de passer en gestion digitale. Et là, on a tout gagné. C'est ça que je parlais, c'est ça que je parle quand je parle du cercle vertueux. C'est qu'en fait, d'un petit service lambda, on va pouvoir passer sur une automatisation. Alors, une automatisation, je vous donne un exemple. Moi, je vends ça, une automatisation de 1 490 € pour un studio, sachant que le prix va augmenter en fonction de la typologie du logement. Un T2, c'est plus cher, un T3, c'est plus cher, un T4, c'est plus cher. Là, j'ai fait, par exemple, alors je lui ai fait un prix, j'ai fait une prestation pour deux logements, deux très très beaux logements. Je lui ai fait deux automatisations pour ces deux logements et je lui ai facturé 3 790 €. Et là, je vois que je vais être en mesure de lui proposer la gestion digitale. Donc, en gros, je vais lui dire, OK, je vois que ça galère un peu. C'est dommage parce on est sur une perte de performance. Ce que je vous propose, c'est de gérer moi-même les logements, la communication voyageur, tout ça, donc en digital. L'avantage, c'est que vous allez continuer à augmenter vos revenus locatifs et ça va vous coûter une commission de 10-15%. Et alors, je vous donne un petit exemple. Le logement dont je vous parle, la semaine de Noël, elle est à 20 000 €. Donc, même sur une commission de 10-15%, c'est super intéressant, quoi. Donc, et c'est le type de logement que j'aurais pas pu atteindre si moi j'étais en conciergerie de terrain et que je me limitais dans mon secteur. C'est un chalet à Sainte-Foy-Tarentaise et une maison à Knokke-Oost en Belgique. Donc, c'est la même propriétaire qui a ces deux logements. C'est vraiment deux logements d'exception. Et grâce à la conciergerie, déjà le fait que j'ai pu leur vendre une automatisation. Donc, ça, c'est déjà top. Et c'est quelque chose qu'on fait pas en conciergerie de terrain. Mais grâce à la conciergerie digitale, j'ai pu lui vendre une automatisation et je vais certainement passer ses clients en gestion digitale. Donc la différence, je vous ai expliqué, c'est que dans l'automatisation, c'est le client qui gère tout une fois qu'on lui a livré son package. La gestion digitale, c'est nous qui continuons à gérer. L'automatisation, vous facturez la prestation en une fois, donc c'est des prestations qui sont quand même intéressantes en termes de revenus. Et la gestion digitale, c'est un revenu récurrent, puisque dans la gestion digitale, c'est comme dans la conciergerie, sauf qu'on ne gère pas les galères, mais par contre, on fonctionne toujours sur un système de commission. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, après, il y aura une session de questions-réponses, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter donc les trois piliers de la conciergerie digitale. C'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer pour développer nos revenus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de construire un business à long terme. Et comme je vous l'ai expliqué, sur ces trois piliers, vous avez trois types de rémunération. La prestation ponctuelle. Donc ça, c'est pour la prestation ponctuelle, c'est pour les services à la carte. Le forfait, c'est pour l'automatisation. Et enfin, la gestion digitale, là, on est sur un revenu récurrent, puisque tous les mois, vous allez facturer une commission comme vous le faites en conciergerie à l'heure actuelle. Et comme je vous le disais, le plus beau, c'est vraiment un cercle vertueux. Un client qui démarre avec un petit service peut passer en automatisation, puis ensuite en gestion digitale. Et là, c'est bingo, quoi. Donc, c'est un modèle simple, mais franchement terriblement puissant, quoi. Donc, je voulais faire une petite pause déjà pour voir si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Alors, je vous entends plus. Pensez à activer vos micros. Salut Jean-François, j'ai vu que tu étais arrivé. Je suis désolé, du coup, j'étais concentré sur mes notes et Céline, n'hésite pas à parler dans le chat si tu veux. Jean-François, si tu veux activer ton micro, tu peux le faire en bas à gauche sur le petit bouton audio. Fernando, je vois que tu es Ouais. connecté et Patrick aussi. Euh, Sur l'automatisation, tu gères les prix avec Price Labs ou est-ce qu'il y a une gestion des prix tout au long du Alors, temps? sur l'automatisation, tu ne gères pas les prix. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'automatisation, c'est un package. Une fois que tu as fourni ton package automatisé à ton client, c'est lui qui se débrouille. Donc, tu peux D'accord. mettre en place à la limite sa stratégie tarifaire sur un an. Mais ensuite, tu touches plus au prix. C'est lui qui se débrouille. D'accord. Donc c'est l'annonce quoi en fait. Tu optimises l'annonce. Oui, c'est pas que ça. C'est tu vas optimiser ces annonces. Alors, dans la formation, il y a une vidéo où j'explique de A à Z comment mettre en place l'automatisation. Oui, j'ai vu. Euh, oui, Tu l'as vu oui. où? Enfin, de la formation en conciergerie, oui. Tu as une vidéo sur l'automatisation.
Dans la formation conciergerie, là, je te parle de la formation conciergerie Ah, digitale, mais tu n'es pas ah, encore ok. dedans. Donc, tu D'accord, l'as pas d'accord. encore vu cette vidéo. Ok. Mais dans cette vidéo, effectivement, j'explique de A à Z ce qu'on propose au client pour l'automatisation. Et c'est un vrai gain de temps pour lui, hein. Moi, j'ai de plus en plus de propriétaires qui font appel à moi pour ce service et ils sont ravis, vraiment, ils sont ravis. Dernière expérience, c'était avec Vanessa à La Roche-Chalais. Elle bossait avec une conciergerie. Elle a eu quasiment pas de résa cet été. Elle était dégoûtée. Elle est en sport-études, elle n'a pas le temps. Elle a arrêté de travailler avec la conciergerie en question. Je ne sais plus comment on est tombé l'un sur l'autre. Je lui ai proposé mon système d'automatisation. Je lui ai mis en place. Écoute, son dernier message, son dernier message, c'était dans Facebook d'ailleurs. C'était. Bon, en gros, elle a rempli son calendrier sur octobre, novembre, alors qu'elle elle a pas eu de réservation en saison, en juillet-août. Elle a eu aucune réservation. Enfin, si, elle avait peut-être deux, trois réservations. Elle a peut-être. Je crois qu'elle a loué 6 jours au mois d'août, quoi. C'est scandaleux, alors qu'elle travaille avec une conciergerie qui est censée optimiser ses revenus. Elle a fait moins que les autres, t'imagines? Et j'ai mis en place son système automatisé. Elle est déjà en termes de réservation et de revenus au-dessus du marché. Enfin, et son dernier message, enfin, en plus, elle est en sport-études, elle a archi pas le temps de gérer, donc ça lui a permis de pouvoir continuer enfin, à gérer elle-même son logement quelque part. Sauf vu qu'on a mis en place le système automatisé, elle a quasiment rien à faire en fait. Et les réservations tombent et les revenus tombent, tu vois. Et ça lui a coûté 1490 une fois parce que c'est un petit studio. Et elle est ravie, quoi. Elle est ravie. Donc, je sais je crois que j'ai pas répondu à ta question. Ta Non, question, c'était sur les prix. Enfin, oui, tu as répondu. Ouais. Donc, ouais. Donc, moi, je lui ai mis en place, si tu veux, ses prix sur son calendrier sur une période d'un an. hmm, Mais maintenant, j'y touche plus. C'est-à-dire que c'est à elle de bouger ses prix, quoi. hmm. Et pour la messagerie, pour les messages, tu fais des messages automatiques? Alors, message auto, après, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir en option l'agent IA. Tu leur parles de l'agent IA? Je leur parle de l'agent IA, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mais bon, après, je veux dire, pour un petit studio, dans la mesure où tu as déjà mis en place la bonne messagerie automatisée avec les bons messages au bon moment, bon, l'agent IA, il est pas nécessaire pour elle, quoi, tu vois. Ouais. Hmm. Il faut être calé en revenu management pour sortir du lot. Non, pas du tout. Il n'y a pas de. Alors, le revenu management, ça va être intéressant de devenir un peu expert sur le sujet, mais pour autre chose dont je vais vous parler après. Je, Euh, je, je reviens, Mike, sur la partie tarification, que je comprenne bien. Je dirais que, enfin, en ce qui me concerne, il y a la conciergerie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement automatisation. Moi, enfin, j'englobe maintenant, c'est surtout le revenu management. C'est une première partie. Et puis ce que tu appelles service à la carte, pour moi, c'est la prestation opérationnelle. Tout ce qui est, voilà. Alors, si je comprends bien, la conciergerie digitale, enfin, le digital viendra, c'est une tarification spécifique qui viendra se rajouter quelque part aux 20%, enfin je schématise, c'est entre 18 et 25, mais si je fais une moyenne, c'est 20% de ce qu'on prend dans la conciergerie. Donc on soit bien d'accord. Donc la partie digitale, tu viendras l'ajouter à la partie conciergerie classique de terrain. Donc revenu management d'un côté et prestat opérationnel de l'autre, et plus le alors, digital. pour que ce soit clair, je vais vous parler, parce que vous, c'est vrai que vous êtes déjà dans la conciergerie. Donc, pour que ce soit, je pense que là, tu vas mieux comprendre ce que je veux te dire. Le service à la carte, c'est le service à la carte. C'est un client qui te contacte pour créer une annonce, optimiser une annonce existante, faire une étude de marché. Voilà, ce sont les prestations à la carte facturées en une fois. L'automatisation, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre à disposition de ton client ce que tu mets toi-même à disposition. Donc, oui, c'est ça. Ce que tu fais exactement dans ta conciergerie. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta conciergerie, quand tu as un client propriétaire, Ouais, d'accord. tu vas optimiser ses annonces, tu vas mettre en place la messagerie automatisée, tu vas activer tu vas créer un sous-compte dans Superaude pour le planning des prestataires. Voilà, en fait ce que tu mets en place dans ta conciergerie pour un client propriétaire, tu vas le vendre en package à ton client, mais une fois que c'est en place, c'est lui qui se débrouille.
Et Ouais. dans la gestion digitale, là, effectivement, c'est toi qui vas mettre à jour les prix et tout le tralala, en fait, tu vois. D'accord. Dans D'accord. la gestion digitale, c'est toi qui vas répondre aux voyageurs, mais ça, tu mets en place l'agent IA pour toi, tu vois, Ouais, 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 complètement. tout Ouais, ouais. simplement. Bon, moi, j'ai embauché, entre guillemets, Onia, tu sais, celle qui a été, alors, je sais plus qui avait recommandé. Elle Ouais, est charmante, elle est super d'ailleurs, cette nana. Elle fait un travail absolument remarquable. c'est Christelle qui avait parlé, je C'est- crois. Ouais, hein? Il me semble que c'est Christelle qui avait Ouais, partagé oui, oui, ça. oui, 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 c'est Christelle, tout à fait, oui, oui. Donc, je l'ai en prestation chez moi, donc comme assistante. Et donc, voilà, donc parce que l'intelligence artificielle, j'en suis pas là, quoi, encore. Mais Ok. oui, ouais, bon, voilà. Super, super. Oui, donc comme je te disais, en fait, l'automatisation, concrètement, tu mets en place exactement ce que tu mets en place dans ta conciergerie pour un client dans la mesure où il a signé un contrat avec toi. Sauf Ouais, qu'une fois que tu as mis en place le système automatisé, il se débrouille avec. oui, Toi, tu n'interviens plus. Tu lui as vendu une automatisation, tu lui as facturé ta prestation d'automatisation. Lui, grâce à ça, du coup, ses annonces sont optimisées, il a plus de réservations. Sa messagerie est automatisée, donc il a moins besoin d'intervenir. Tu as mis en place la caution, du coup, c'est plus sécurisé. Tu as créé un sous-compte. Bon, toi, je sais que tu n'utilises pas Superhot, mais imaginons que tu as créé un sous-compte pour les prestataires de ménage pour automatiser le planning d'intervention. oui, Lui, après, c'est que du bonheur. Déjà, dans la mesure où tu lui as fait tout ça, il a juste à modifier ses prix, à répondre aux voyageurs, et c'est tout ce qu'il a à faire. Donc, tu lui as vendu un système automatisé, tu lui as facturé ta prestation, et tu lui as déjà permis de gagner du temps et de l'argent, et lui, il a plus de commission de conciergerie derrière. d'accord. Ok. Dans la gestion digitale, par contre, le troisième pilier, là, tu fais la même chose que pour un client en conciergerie de terrain, sauf que tu ne gères pas le ménage, tu ne gères pas les interventions techniques. C'est le propriétaire qui se débrouille avec ça. Donc ta commission, elle n'est pas aussi élevée que un client en conciergerie de terrain. Mais si tu as des. Enfin voilà, le fait d'avoir plusieurs logements ou d'avoir des logements d'exception, ça reste quand même tout de même super intéressant parce que tu vas gagner de l'argent sur un système en place que tu as toi-même automatisé pour ta gestion digitale. Et c'est en plus un revenu récurrent, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Merci. Bah, je t'en prie. Céline, je ne sais pas si tu as des questions. On automatise avec nos outils. Oui, bien sûr, on utilise en fait les mêmes outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est une chance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme de la formation conciergerie digitale, on va plus se limiter à Superhôte. On a besoin de maîtriser plusieurs outils, plusieurs channel managers. Peut-être que tu as un propriétaire qui travaille avec Smobu qui va vouloir qu'on mette en place une automatisation parce que lui, il n'est pas capable de le faire ou parce qu'il n'a pas le temps. Et dans ces cas-là, c'est intéressant pour nous de maîtriser effectivement un maximum d'outils. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les outils qu'on a déjà. Maintenant, si on peut en apprendre plus sur les autres outils qui existent et qu'on est en mesure de pouvoir proposer nos services sur d'autres outils que Superhot, pourquoi pas? Moi, je commence déjà à m'intéresser. Moi, je travaille déjà avec des propriétaires qui utilisent d'autres outils. Alors, je leur dis que c'est pas ce que je leur recommande. Mais bon, après, c'est leur choix, hein. Ils n'ont pas forcément envie de revenir en arrière. Et ça reste toujours intéressant de pouvoir travailler avec les différents channel managers qui sont utilisés par les différents propriétaires. Maintenant, un propriétaire qui arrive et qui me demande une automatisation qui part de zéro, je vais lui dire c'est super haute, c'est pas autre chose. Imaginons c'est à l'étranger, on trouve comment les prestataires de ménage. Bah, je te l'ai dit, à la base, l'automatisation, déjà, on n'est pas censé trouver un prestataire de ménage pour le propriétaire. Maintenant, ça m'arrive de le faire. Une cliente à Perpignan, Marie, elle m'a pris l'automatisation, elle m'a dit, ouais, mais Mike, je vais galérer pour les prestataires de ménage, je vais trouver un prestataire de ménage. Là, alors la prestataire de ménage a arrêté il n'y a pas très longtemps. J'ai réussi à lui trouver quelqu'un d'autre. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, mais le plus galère, c'est de trouver des prestataires de ménage. Moi, je comprends pas trop parce qu'en fait, il n'y en a jamais eu autant. Donc, je ne sais pas si les gens cherchent pas au bon endroit ou voilà, mais il y a plusieurs clients propriétaires pour qui j'ai trouvé un prestataire de ménage. Et après, ce qui va être intéressant, c'est que ce programme de formation en conciergerie digitale, j'aimerais que ce soit vraiment quelque chose de participatif. C'est-à-dire que ça va pas être comme la formation conciergerie où vous avez des modules et entre guillemets, bah, chacun se débrouille dans son coin ou OK, après il y a le groupe WhatsApp quand vous avez des questions, je suis là et tout. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on soit sur vraiment quelque chose de beaucoup plus participatif
Par exemple, voilà, toi, tu es sur tel secteur, Céline. Moi, j'ai un client en conciergerie digitale dans ton secteur qui a besoin d'un prestataire de ménage. Ben voilà, je peux très bien te contacter. Céline, tiens, j'ai besoin d'un prestataire de ménage dans ton coin. Toi, tu bosses déjà avec des prestataires. Du coup, ça apporte de l'activité à tes prestataires et du coup, ben, tant mieux parce que le fait d'avoir un prestataire, si c'est pour le faire travailler une fois tous les 3 semaines, il va pas rester longtemps avec nous. Donc voilà, ce côté participatif, ça passe par ça passe aussi par d'autres choses. Mais voilà, ça va être un peu l'union fait la force. Nous, on va chacun agir indépendamment, faire évoluer les choses, mais on va aussi agir en groupe pour s'aider mutuellement et pour se trouver voilà, des contacts de techniciens, de prestataires de ménage. Et ça, je pense que ça peut être un vrai plus pour nous tous, dans tous les cas. Après, dans la conciergerie digitale, enfin, je sais pas, mais moi personnellement, en tout cas, ce que je vois à l'étranger, c'est à se demander s'il y a qu'en France, mais que ce soit en Espagne ou ailleurs, pour trouver des prestataires de ménage, il n'y a rien de compliqué, quoi. Donc je vois pourquoi ça le serait en France alors qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est vrai que je comprends pas. Souvent, quand j'entends je trouve pas de prestataire, c'est galère, je comprends pas. Je comprends pas parce que voilà, la conciergerie a fait que, enfin, Airbnb, le développement de l'activité de location courte durée a fait que les conciergeries se sont créées. Les conciergeries se sont créées, ça a fait que les prestataires de ménage ont commencé à créer des sociétés de ménage ou se mettre en auto-entreprise pour proposer leurs services. Il n'y en a jamais eu autant. Pour moi, il n'y a pas de galère à trouver des prestataires. J'ai trouvé des prestataires à toutes les personnes qui en avaient besoin en France, alors que je suis même pas chez eux, quoi. Donc, pour moi, avec tous les outils qu'on a à disposition à l'heure actuelle, donc même ce qu'on a dans ce dont je parle dans le programme de conciergerie dans lequel vous êtes déjà, on a pas mal d'outils maintenant qui nous permettent de trouver des prestataires de ménage qualifiés facilement. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté avec ça, quoi. Et dans tous les cas, dans l'automatisation, c'est pas notre job de trouver un prestataire de ménage pour le propriétaire. Donc après, dans la gestion digitale, oui, ça peut être le cas, mais ça ne nous empêche pas d'expliquer au propriétaire que, OK, nous, on gère la partie digitale, mais on n'est pas obligé de trouver un prestataire. On peut dire que c'est pas notre rôle. Nous, on gère la partie digitale. Maintenant, ça peut être un plus, effectivement, si un client galère et il hésite à travailler avec nous et qu'il n'a pas de prestataire, bah nous, c'est notre rôle de trouver un prestataire pour lui, lui dire, bah, écoutez, j'ai un prestataire pour vous, c'est bon, on signe, on y va, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une obligation pour nous de trouver des prestataires de ménage, mais si on le fait, c'est un plus. Et je pense que c'est une bonne chose de le faire parce que ça va nous permettre de rassurer les clients en leur disant, écoutez, si on travaille ensemble, moi j'ai un prestataire pour vous. Et puis lui, il sera ravi, quoi. Donc voilà, ça va être aussi, ça va faire partie aussi du programme de se constituer un réseau de partenaires fiables et voilà, de pouvoir avoir des partenaires à disposition. Disponible pour travailler avec des propriétaires qu'on aura en gestion ou en automatisation. Donc j'espère que ça va pour vous pour l'instant. Je voulais vous parler de l'international, du coup, hein, on va faire la transition avec ça. L'idée, c'est que pour ce projet-là, j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes à l'international pour ce qu'on appelle des property management, pour des managers, des choses comme ça. Et il y a une énorme demande. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de personnes qui sont spécialisées dans l'activité digitale de gestion enfin, de property management, de gestion de location courte durée. D'où l'idée qui m'est venue de créer la Digital BNB Agency. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que tout simplement, c'est ce qui va nous permettre aussi, donc, en tant qu'agence, d'avoir une crédibilité supplémentaire pour pouvoir justement répondre à des besoins à la fois de propriétaires, mais aussi d'agences. Et c'est ça aussi la force de la conciergerie digitale, c'est que on va pouvoir aussi proposer, nous, nos services aux conciergeries et aux agences chose qu'on ne pouvait pas faire à l'heure actuelle. Je vous donne un exemple. J'ai des conciergeries qui passent par moi pour gérer leurs annonces. Dès qu'elles ont un nouveau logement, Mike, j'ai un nouveau logement, c'est moi qui m'occupe de leurs annonces. Et de toute façon, les conciergeries, elles doivent déléguer. Moi-même, quand j'avais mes 70 logements à la Grande Motte,
Il y a un moment donné, les annonces, je voulais plus les faire. J'ai formé une collaboratrice, Laetitia, pour lui expliquer comment réaliser parfaitement les annonces Airbnb, comment réaliser parfaitement les annonces sur Booking, comment mettre en place la synchronisation parfaitement dans Superhôte. Et à chaque fois que j'avais un nouveau logement, c'est elle qui s'occupait de ça. Donc l'idée, c'est que nous, on sera aussi en mesure d'avoir pour clients les conciergeries. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour revenir sur la Digital BNB Agency, l'idée, c'est que, je vais vous montrer, hein, si vous voyez, alors je vais refaire un partage du coup, je vais annuler celui-ci et je vais faire un partage sur la bonne fenêtre qui est, qui est celle-ci. Là, vous voyez mon site. Ça va, faites-moi un petit message pour me dire que vous voyez bien mon écran. Ok, super. Alors, je vous montre exactement. Alors, je vous dis par quoi, je vous montre par quel, comment j'ai commencé à proposer mes services de conciergerie digitale. Ça a commencé sur ComeUp. ComeUp, c'est l'ancien 5euros.com. Donc, j'ai un profil sur ComeUp et c'est là où je propose mes services à la carte, mais pas que. Je propose aussi mes formations et l'automatisation. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, comme Up, en gros, voilà, là, je propose un service d'audit d'annonces. Là, je propose un service d'optimisation d'annonces Booking. Là, c'est un service d'optimisation d'annonces Airbnb. Je propose des coachings en visio. Je propose ma formation conciergerie, mais à un prix pour l'instant qui est à moins 50% pour avoir mes premières ventes. Bref, je propose la formation Booking. Je propose de créer une annonce Booking. Il y a une différence entre le fait d'optimiser une annonce existante et le fait de créer une annonce de A à Z. Je propose mes automatisations avec Superhot, la création d'une fiche Google pour les conciergeries, parce qu'il y en a plein qui galèrent avec ça. On peut vendre des prestations avec les livrets d'accueil, par exemple, aussi. Euh, voilà, ça, c'est un des canaux qui va nous permettre de pouvoir proposer nos services. C'est celui qui est le plus accessible pour nous, parce qu'il est en français, celui-ci. Donc, ça, c'est quelque chose que je recommande dans un premier temps pour proposer vos services à la carte ou autre. Et il y a d'autres plateforme de freelance internationale qui brasse beaucoup plus de monde. Je vais vous donner l'exemple d'Upwork. En fait, j'ai créé mon profil sur Upwork il n'y a pas très longtemps. Et pour vous dire à quel point il y a un vrai besoin, alors vous voyez, ça c'est le type de demande que je reçois tous les jours. Là, alors je vais vous mettre en français, assistant de gestion de location courte durée. Euh, Gestionnaire immobilier, alors ça c'est encore autre chose. Moi, je vais taper, on va faire simple, hein, je vais taper Airbnb ou Property Management. Bon, on va taper Airbnb, on va se limiter à ça. Si je tape Booking, il y en a autant. Mais je reçois tous les jours des demandes de propriétaires ou d'agences qui cherchent un professionnel en service digital. On est vraiment que sur du service digital pour répondre à leurs demandes. Donc, ça peut être du revenue management, ça peut être du service client, ça peut être de la création d'annonces, ça peut être de l'optimisation d'annonces, ça peut être plein de choses. Et sur Upwork, donc, j'ai créé mon profil il n'y a pas très longtemps. Et pour tout vous dire, je n'ai pas encore eu une commande parce que c'est très récent. Malgré tout, Upwork m'a accordé, j'étais assez surpris. Ils m'ont accordé un Rising Talent. Donc, c'est un badge qui est proposé uniquement à 5% des personnes sur Upwork. Et en fait, Upwork a considéré que mon profil, malgré le fait qu'il soit très récent, puisque je vous dis, je l'ai créé il y a 10 jours, ils ont considéré que voilà, j'allais répondre aux besoins d'un maximum de personnes et que du coup, ils m'ont mis en avant avec ce badge. Donc, bah, super bonne nouvelle. Et l'idée, c'est que à travers Upwork, donc là, c'est mon profil en tant que freelance, mais j'ai aussi la possibilité, j'ai commencé à le faire, à créer l'agence Digital BNB sur Upwork. Et le fait d'être une agence, en fait, je vais gagner en crédibilité au niveau des professionnels et je vais certainement recevoir un maximum de demandes en direct de la part des agences.
Donc on va attendre un petit peu, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. Mais l'idée, c'est que je vais aussi vous faire bénéficier en fait de ça, parce que je ne serai pas en mesure de répondre à toutes les demandes de tout le monde. Donc l'idée, c'est que pour vous permettre à vous aussi de travailler avec des propriétaires un petit peu partout, de pouvoir répondre aux demandes des agences immobilières étrangères et tutti quanti. L'idée, ça va être de créer cette agence sur Upwork. Et une fois, plus vous allez avancer dans le programme, dans la formation, plus vous allez devenir expert en services digitaux liés à la conciergerie, et plus vous serez éligible au fait de pouvoir recevoir vraiment des missions réelles et rémunérées que moi, je vous enverrai directement grâce aux demandes que j'ai reçues sur Upwork. Donc je pense que c'est vraiment une vraie opportunité de pouvoir se développer à l'international sur des projets. Parfois, on a des demandes qui viennent de Dubaï. Je n'ai pas partagé avec vous. Je vais vous partager les dernières demandes que j'ai reçues, que j'ai mis dans un autre groupe WhatsApp. Et enfin voilà, on a des agences qui ont des super budgets. Dans la dernière fois, c'était 5 000 $ pour Dubaï pour des prestations ponctuelles. Et je pense que ça peut être un vrai plus de se donner une vraie crédibilité, en tout cas de grandir ensemble, d'unir. C'est pour ça que je vous parlais aussi du côté participatif de ce programme, parce que je pense qu'on aura tous des pierres à apporter à l'édifice de cette agence Digital BNB Agency. Et l'idée, ça va être vraiment de devenir un acteur incontournable, euh, premièrement en France, mais aussi à l'international, pour pouvoir justement proposer des services digitaux à la fois en automatisation, en service à la carte ou en gestion digitale. Donc, euh, donc voilà, les plateformes de freelance, c'est quelque chose qu'on va exploiter vraiment au maximum pour pouvoir proposer nos services. Et dans un second temps, donc là, j'ai fait la refonte de mon site internet. Enfin, on est encore en cours. Mais il va y avoir le site aussi Digital BNB Agency. Là, ce sera un site qui sera vraiment plutôt destiné à l'international et au niveau du référencement. Et l'idée, ce sera vraiment qu'on puisse aussi travailler en direct sans passer par Upwork pour avoir des demandes de la part de gestionnaires immobiliers et qu'on puisse dispatcher ça justement dans les personnes qui font partie du programme pour que chacun puisse voilà, avoir ses propres missions. Et encore une fois, je ne pourrai pas tout gérer tout seul. Et puis bah, voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse vraiment grandir ensemble. Donc, grandir ensemble, c'est aussi partager, voilà quoi. Ça, c'est OK. Ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, l'idée, c'est vraiment avec la Digital BNB Agency, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des clients à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, il y a plein de secteurs qui se développent au niveau de la location courte durée. Nous, ça continue à évoluer d'une année à l'autre, mais il y a vraiment des secteurs en plein boom. Je pense que les plus proches qui sont de nous, c'est le Maroc. Au Maroc, tout ce qui est conciergerie, location courte durée, c'est en plein boom, c'est un truc de dingue. Et des conciergeries qui font pas du super boulot, il y en a plein. Et voilà, encore une fois, tous ces propriétaires qui vont être déçus par les conciergeries, elles ont quand même besoin d'avoir du soutien. Et dans la mesure où on sera en mesure de pouvoir leur proposer nos services digitaux, ça va être un vrai plus pour eux. Et, euh, et de toute façon, je pense que c'est littéralement, tout simplement, en fait, la conciergerie digitale, c'est tout simplement littéralement le futur du métier. Donc, encore une fois, je pense que vous avez pris le train au bon moment, hein. Et encore une fois, comme je vous le disais, sur Upwork, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai à peine lancé mon profil, que eux-mêmes m'ont déjà mis en avant, parce que justement, je pense qu'il y a une vraie demande et qu'ils ont besoin de ce type de profil. Donc c'est là que je me suis dit, il faut absolument lancer l'agence, puisque c'est possible sur Upwork. Je ne vais pas me limiter à mon simple profil de freelance. Voilà, je pense que c'est une bonne idée de lancer le profil de l'agence dans un premier temps sur Upwork, mais aussi ensuite de créer le propre site internet et d'être indépendant au niveau de la promotion de nos services avec la Digital BNB Agency. Donc voilà, je referme cette parenthèse et puis je suis dispo pour vos questions. J'avais dit 1 heure et puis bah, on est déjà à 1 heure. Donc voilà, je vous laisse je vous laisse la parole. En tout cas, j'espère que c'est déjà beaucoup plus clair pour vous. Pensez à activer vos micros. Oui, c'est bon. Oui, c'est clair. Top. J'aime pas quand vous n'avez pas de questions. Bon, en tout cas, pendant que vous activez vos micros, pendant que vous réfléchissez à vos questions, euh, encore une fois, bravo parce que vous avez vraiment saisi cette opportunité au meilleur moment, puisque, alors, parmi vous, certains ont gagné leur place, d'autres
ont mis un peu la main au panier, mais avec un prix qui est franchement, honnêtement, c'est vraiment un prix qui est vraiment cadeau. Et, euh, et félicitations à vous pour ça. Vous avez fait la bonne décision, je pense. J'en suis sûr. J'adore Digital Baby Agency. Dans la formation, on aura tout pour optimiser au mieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, la formation, elle est évolutive, encore une fois. Hein. Ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a ce qui est en place déjà à l'heure actuelle, mais moi, je vais adapter la formation en fonction de vos besoins. Donc, justement, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous aimeriez voir dans le programme, parce que c'est vraiment grâce à vous que je vais complémenter en fait ce programme. Et voilà, c'est pour ça aussi que je veux que ce soit quelque chose de participatif, parce que je veux pas qu'on soit limité à ce qui va être dans le programme. Chacun doit apporter un petit peu sa force ou même ses faiblesses, surtout, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir construire vraiment quelque chose de solide. Donc n'hésitez pas à partager. Et voilà, c'est vraiment l'idée du côté participatif de ce programme aussi. Avec plaisir, Céline. Nos points bloquants, exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et comme je vous le disais, hein, dans un premier temps, le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, vos amis, vos collègues, votre famille. Il y a directement ou indirectement des personnes qui gèrent des logements en location courte durée et qui seraient ravis de pouvoir bénéficier de vos services. Donc ne vous en privez pas parce que euh, autant moi j'ai déjà fait des boulots de commercial, des choses comme ça, où tu dois vendre un truc mais t'as pas envie de le vendre parce que tu sais que en fait bah, c'est pas une vraie valeur ajoutée pour le client, mais toi tu as besoin de gagner ta vie, donc il faut que tu lui vendes ton truc. Et du coup, t'es pas, enfin, moi j'étais pas à l'aise avec ça. C'est pour ça que je suis pas resté longtemps commercial d'ailleurs. Là, dans notre activité, on offre de la vraie valeur à nos clients, mais vraiment, on leur permet de gagner de l'argent en optimisant leurs annonces, voilà, dans tous les services qu'on peut leur proposer, on leur offre à la fois un gain de revenus et un gain de temps. Et au contraire, parlez-en, quoi. N'hésitez pas à dire à votre entourage, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que je peux faire pour toi. Avec ta location, ok, t'en es là, ok, mais moi, on va mettre en place un système qui va faire que tu vas avoir plus de réservations. On va mettre en place un système automatisé qui va te permettre de gagner du temps. En fait, c'est que du bonheur pour eux. Et c'est un plaisir de vendre quelque chose à quelqu'un dans la mesure où tu sais que ça va lui faciliter la vie. C'est beaucoup plus facile à vendre déjà. Et puis en plus, l'avantage, c'est que dans la mesure où tu apportes de la valeur à ton client, de la vraie valeur à ton client, lui, dans la mesure où il est content, il est ravi, il va en parler autour de lui. Et il n'y a rien de plus fort que ça pour pouvoir trouver d'autres clients, en fait. Et comme je vous le disais, moi, c'est un canal que j'ai même pas exploité. J'ai même pas le temps de voir les gens autour de moi pour leur dire, tiens, en fait, tu sais, je suis spécialiste en ça, voilà, je peux t'aider. J'ai pas le temps parce que bah, du coup, je reçois des demandes en ligne et tout, je traite ce que j'ai à traiter. Mais alors que je devrais peut-être, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Alors, concernant Upwork, il faut être calé en anglais. Il faut avoir effectivement un peu de notion d'anglais, mais honnêtement, il n'y a rien. Si t'es pas calé en anglais, c'est pas trop compliqué parce que maintenant, avec l'IA, ChatGPT et tout le tralala, honnêtement, voilà quoi. C'est pas compliqué du tout. Moi, tout mon profil, alors je suis pas, je me débrouille pas mal en anglais, je me débrouille pas mal en espagnol. Je suis pas parfaitement bilingue, loin de là. Par contre, ça m'a pas empêché d'avoir un profil parfaitement présenté sur Upwork, tu vois. Tout ça, je l'ai fait avec l'IA, hein, donc aucun problème. Une fois que tu as réalisé ton truc en français, que tu es OK, tu dis bah vas-y, traduis et point barre, copier-coller, c'est fini. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est pas. Après, voilà, moi j'ai mis par exemple sur mon profil freelance sur Upwork que je parlais anglais, enfin, que je pouvais en tout cas faire mes prestations aussi bien en anglais, en espagnol et en français. Par contre, je propose des consultations. Là, je leur ai dit c'est uniquement en français. Et dis-toi bien que là, je vais m'intéresser aussi à ça. Et de toute façon, ça fera partie ça fera partie d'un chapitre que je vais ajouter dans la formation. Mais je crois que c'est déjà le cas. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux parler en direct avec une personne. Elle peut parler dans sa langue, tu peux parler dans ta langue, et vous allez vous comprendre tous les deux parce qu'en fait, il y aura une traduction instantanée. Donc, c'est plus un problème. C'est presque plus un problème. Et ce sera encore moins un problème dans très peu de temps. Donc, j'ai déjà vu, tu as plein de trucs qui existent déjà hein, qui sont hallucinants. Tu parles à quelqu'un en chinois,
enfin, tu parles à quelqu'un, pardon, en français, lui, il t'entend en chinois et il te parle en chinois et tu l'entends en français. C'est des trucs de ouf, quoi. Et ça, c'est même pas à nos portes, hein, c'est déjà là, hein. Donc, on sera même en mesure, grâce à l'IA, de pouvoir communiquer en direct, en live avec les gens. Lui, il parle dans sa langue, tu parles dans ta langue et vous allez vous comprendre parfaitement. Donc ça, c'est des choses c'est aussi grâce à l'IA qu'on va pouvoir aussi beaucoup plus facilement se développer à l'international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulement de la formation? Il y a un support, comment, il y a des visios sur quel... Bien sûr. Alors, de la même manière que tu as accès aux formations Ouais, dans le programme de conciergerie digital BNB, là, tu vas avoir accès à la formation conciergerie digitale. d'accord. Donc, il y aura des chapitres, des modules. Pareil, tu auras un contrat de prestation de service pour la gestion digitale. Ouais, Parce qu'autant sur la partie service à la carte, tu fais une facture point barre, sur la partie automatisation, tu fais une facture point barre, mais ouais, pour la partie de gestion digitale, il faut quand même un contrat, puisque là, c'est du quelque chose, c'est du régulier, tu travailles avec le client sur le long terme. Donc là, il y a déjà le contrat de service de gestion digitale dans la formation. ouais, Donc c'est à peu près la même chose que ce que tu as déjà vu de ton côté, puisque tu fais déjà ouais, partie du programme de conciergerie, sauf que là, tu auras accès à une formation spécialement dédiée à la conciergerie digitale. d'accord, Donc tu d'accord. rajoutes une corde à ton arc. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est une extension, quoi. S'il faut. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Euh, Et avec un système de masterclass aussi, non? Ou quelque chose qui ressemblerait à ça, avec périodiquement des visios entre nous pour ouais, voir ouais, il y aura beaucoup plus de, comme je disais, je veux que ce soit un ouais, programme une beaucoup plus interaction. participatif. Donc il y Ouais. aura beaucoup plus d'interactions entre nous, effectivement. D'accord, Ouais, super. ouais, 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 beaucoup plus. Je pense qu'on aura au moins un live par semaine. Voilà, ça reste encore à définir, mais en tout cas, oui, il y aura beaucoup plus d'interactions entre nous et voilà, d'où le côté participatif que je souhaite mettre en avant dans ce programme, en fait. Ouais, parce que le groupe WhatsApp, c'est bien, c'est super, mais t'as vu, c'est quand même, enfin, je veux dire, t'as 3-4 personnes qui sont focalisées là-dessus. T'as pas, t'essaies de participer de temps en temps, tu sais, mais c'est toujours les mêmes qui y sont, quoi. Alors que Alors, c'est vrai que bon, c'est un vrai plus le groupe WhatsApp, parce que quand tu as une problématique, tu as une galère, tu peux poser ta question, tu as une réponse quasiment de ah, c'est manière oui, c'est instantanée, donc c'est ça. un vrai plus. Mais c'est vrai qu'après, le côté un peu relou, c'est que parfois, ça te tchatche pour rien, quoi, c'est sûr, ouais. Ouais, 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 non, mais non, c'est pour ça que le système périodiquement comme ça d'une petite visio, c'est mieux, quoi, parce que au moins tu synthétises un peu plus et puis c'est quand même plus, enfin, je trouve que c'est mieux, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, tout à fait d'accord. D'accord. Bon, bah, ok, ouais, super pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça, c'est moi qui pose la question, du coup, maintenant. Moi, Comment? je voulais partager, j'ai déjà une propriétaire que je gère en conciergerie normale, Ouais, pour qui je gère en digital des apparts qui sont pas à côté, mais naturellement, elle m'a proposé de gérer ses apparts. Donc, et j'ai un autre propriétaire qui me demandait la même chose, quoi. Comme je gère déjà son appart sur Nice, il m'a demandé si j'étais d'accord pour gérer d'autres apparts un peu plus loin, quoi. Donc, ok. Et qu'est-ce que tu lui as répondu concrètement? bah oui, j'ai dit OK. Bon, je leur ai dit, je leur ai donné le pourcentage. Enfin, je leur ai dit qu'il fallait qu'il ait du personnel sur place. Enfin, il a déjà sa femme de ménage, Super, il a déjà des gens de confiance sur place. Et ok, donc, voilà, quoi. super, ok, Donc là, déjà, ça fait 3-4 mois que je gère 3 apparts en conciergerie digitale pour cette propriétaire-là. Et, super. Et ouais, l'automatisation, tu n'y avais jamais pensé? non, enfin, je pensais, Ok. enfin, j'y ai pas pensé, non. Ok. Je me dis Là, qu'il c'est faut faire. c'est encore un peu vague pour toi, le concept de l'automatisation? Non, c'est pas vague, mais c'est surtout, il faut faire du marketing, quoi. Il faut être présent. Enfin, je pense qu'il faut se faire connaître, quoi. Euh, donc, Oui, ben là, comme tu le dis, toi, tu as déjà une conciergerie. Donc, si tu as un propriétaire, effectivement, qui a un autre logement ailleurs, bah là, tu es en mesure de lui dire, OK, je peux faire quelque chose pour ouais, toi. ouais, Que ce soit, là tu lui as proposé un service de gestion digitale, mais mm, l'automatisation, ça peut aller bien aussi, ouais, ouais, tu vois. Et le mieux, c'est l'automatisation et ensuite mm, la gestion ouais, digitale. Là, tu as tout gagné, quoi. c'est sûr. Mais bon, là, c'est les propriétaires qui m'ont demandé, en fait. C'est eux
Ils m'ont dit, est-ce que tu peux le gérer? Bon, au départ, je me disais, à distance, c'est pas facile. Enfin, il va y avoir des galères, en fait. Bon, là, déjà, c'est son personnel de ménage et ça se passe bien, quoi. Super. Donc, En plus, là, tu lui prends une commission comme dans la conciergerie de terrain. non, non, c'est un peu moins. Je prends Ok, 15% TTC. ok, ok. Bah, c'est Donc, ça, hein, en gros, la gestion digitale, c'est ça, hein. Ou ils ouais. ont déjà leur prestataire, ou si c'est pas le cas, effectivement, on peut toujours lui trouver un prestataire, que ce soit pour le ménage ou pour le côté technique. Mais voilà, après l'automatisation, comme je dis, voilà, l'avantage, c'est que tu fournis ton package. Moi, ça me prend la dernière prestation que j'ai fait en automatisation pour Vanessa, que je lui ai vendu 1 490 euros. Temps de réalisation, c'est même pas 2 jours, quoi. Donc, C'est bon, intéressant. après, c'est sûr que j'ai l'habitude, hein, mais ça m'a pas pris 2 jours. Même elle, elle était. Je lui dis, mais j'ai été vachement vite. Elle me dit, bah, Claire, carrément, ouais. Et en 2 jours, c'était livré, quoi. Donc, l'avantage, c'est que bah, je lui ai facturé 1 490 euros. En plus, tu vois, contrairement à la conciergerie aussi, l'automatisation, l'avantage ou les services à la carte, c'est que tu factures avant de faire ta prestation. Alors qu'en conciergerie, bah, tu avances les frais, c'est toi qui payes ton prestataire de ménage, c'est toi qui payes les produits en réassort, enfin ça dépend comment vous vous organisez. Mais et puis parfois, tu es obligé de relancer le propriétaire 3 fois pour qu'il te paye alors que, il a déjà encaissé, lui, ses loyers de réservation. Tu vois, c'est toujours un peu chiant parfois de devoir courir derrière eux, alors que euh, dans les services à la carte ou dans l'automatisation, tu commences quand tu es payé, quoi, tu vois. Ouais, Donc tu cours moins derrière la trésorerie aussi, quoi. c'est sûr. C'est une hâte de démarrer. Sarah, est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous avez des questions, quoi que ce soit? Sur la conciergerie digitale, on a donc des frais à notre charge, comme le channel manager. Est-ce que c'est nous qui le prenons en charge ou... Il y a deux possibilités. Première option, le client, il a un logement. Donc, dans ces cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire, OK, tu vas pas lui faire prendre super haute pour un logement. Alors, ça Hmm, dépend. Parfois, tu en as qui vont te dire OK, d'autres, ils vont trouver que 57 euros, c'est cher. Toi, d'accord. l'intérêt, c'est de profiter aussi du programme d'affiliation de super haute. Donc, Hmm, l'idée, à chaque fois que tu vas utiliser ton lien de parrainage super haute pour créer un compte super haute pour un de tes clients qui passe en automatisation, hmm. tu vas toucher une commission de 20% à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Maintenant, tu peux soit utiliser ton propre compte Superhôte pour lui créer un sous-compte et créer un sous-compte pour son prestataire de ménage, et ensuite tu lui factures la Beau Superhôte, que tu peux majorer. Moi, je leur vends 15 euros hein, par mois, hein. D'accord. Ok. 15 euros par mois. Alors, tu peux très bien leur dire c'est payable à l'année, tu es tranquille. Donc, tu fais 12 fois 15, tu factures 12 fois 15, et 1er janvier, tu leur factures 12 fois 15, quoi, tu vois. Ou Hmm. tu peux lui faire mensuellement, mais mensuellement, c'est plus galère à gérer, quoi. C'est plus tous les mois, tu lui fais une facture, c'est plus. Moi, au début, je commençais comme ça, c'était par mois, et après, je leur ai dit non, bah, maintenant, c'est annuel. Il faut payer jusque fin décembre, et début janvier, je vous refais une facturation pour l'année. Au moins, c'est une facture et tu galères pas, quoi. Et le Price Lab, pareil, tu le factures? Price Labs, si tu veux, moi, en fait, Price Labs, c'est ce que je fais concrètement quand c'est une automatisation. Je l'utilise. En fait, je leur fournis l'étude de marché dans l'automatisation. Hmm, Donc, dans la mesure où j'ai l'étude de marché, je mets en place mes prix sur un an. Et hmm. ensuite, comme je t'ai dit, je touche plus à rien. Donc, D'accord. Price Labs, ça me coûte une étude de marché à 10 dollars, point barre. D'accord. Ok. Deuxième option, on est sur conciergerie digitale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon étude de marché. Ça va me coûter 10 dollars. Je mets en place mes prix sur un an et j'arrête PriceLabs. Donc, ça me coûte 19 dollars le premier mois. Donc, je le D'accord. fais juste sur un mois, moi. Dans la mesure où j'ai mes tarifs sur un an, après, en gestion digitale, c'est moi qui vais les ajuster. Donc, je le fais manuellement, D'accord. tout simplement. Ok. Après, bon, ça dépend du nombre de logements que tu as. Si après, tu arrives à un certain nombre de logements en gestion digitale, bon, tu vas peut-être passer en full price labs pour gérer les prix automatiquement. Alors Hmm. après, c'est pareil, je veux m'intéresser aussi à d'autres, comme je vous disais, hein, l'idée, c'est pas de se limiter à Super Haute ou c'est pas non plus de se limiter à Price Labs. Dans
dans le programme de formation conciergerie digitale, je vais m'intéresser à d'autres outils. Pour le pricing, je vais utiliser le Beyond Pricing, par exemple. Je vais faire un module spécifique sur Beyond Pricing. Mais bon, voilà, après, je sais qu'il y a d'autres outils qui arrivent sur le marché. Ce sera intéressant aussi de pouvoir voir un petit peu ce qu'ils proposent et de mettre à jour ça dans le programme de formation, dans la partie tarification dynamique. Mais l'idée, après, c'est pas forcément d'avoir un abonnement annuel avec PriceLabs, hein, dans la mesure où tu as fait ton étude de marché, que tu as ton calendrier qui est, enfin, comment dire, sur ton premier abonnement du mois, tu as pu mettre à jour tes prix sur un an. Après, tu arrêtes l'abonnement, hein, c'est pas la peine de payer tous les mois, hein. C'est quoi Beyond Pricing? Beyond Pricing, c'est un peu comme PriceLabs, sauf que c'est moins cher. Je m'étais intéressé, j'avais rencontré comment il s'appelle? Vincent, le représentant francophone de Beyond Pricing. Je l'avais rencontré sur un salon, bref, et j'avais pas travaillé avec lui parce que du coup, il n'y avait pas de synchro avec Superhot. Je sais plus, ouais, voilà, c'était pas synchronisé avec Superhot. Par contre, ce qu'il propose, c'est quand même assez intéressant. Et dans la conciergerie digitale, ça va valoir le coup de s'y intéresser. Donc, je vais reprendre contact avec lui. Et c'est bien moins cher que PriceLabs, hein. Ils sont sur, je sais pas, c'est pas 1% ou je sais plus quoi. 1% ou je sais plus exactement. Il faut que je regarde. Faudrait que je regarde à nouveau. Mais Beyond Pricing, c'est une bonne solution aussi. Mais comme je te disais, par rapport au fait que c'était pas synchronisable avec Superhot, du coup, j'avais pas bossé avec eux. Mais là, ça va valoir le coup de se réintéresser un petit peu à ce qu'ils ont, ce qu'ils ont actuellement. Ça, on a parlé de la tarification dynamique, on a parlé des trois piliers. Bah, je suis après, voilà, hein, vos questions, hein. Il y a peut-être des choses que j'ai pas évoquées parce que je voulais pas que ça dure trop trop longtemps. Mais bon, après, de toute façon, on a le groupe WhatsApp dans tous les cas, dans lequel on est tous connectés. Donc, j'hésiterai pas à partager des infos au fur et à mesure. Et vous pourrez aussi poser vos questions au fur et à mesure dans le groupe WhatsApp, hein. Il y a pas de souci pour ça. Quelles sont vos impressions? Parce que moi, je suis super emballé par ce truc, hein, je vous dis clairement, par ce projet. On verra les étapes pour optimiser pas à pas une annonce afin de faire décoller les réserves. Ben oui, ce qu'on va faire tout simplement, ça va être beaucoup plus simple. C'est que je vais pas faire comme dans la formation conciergerie où vous avez les vidéos qui sont déjà en ligne et tout le tralala. Là, on va vraiment avancer au fur et à mesure. C'est-à-dire que, je donne un exemple, Jean-François, il a un client qui est intéressé par une optimisation d'annonce. Perfecto, très bien. Jean-François, on va faire ça ensemble. Et du coup, bah, ça te permettra alors, on va le faire ensemble déjà, mais en plus, on va enregistrer la vidéo et ça servira à tous en fait. C'est-à-dire que le client de Jean-François, bah, en fait, il sera utile pour tout le monde, à la fois pour Jean-François, parce que du coup, il va voir étape par étape comment optimiser son annonce, dans la mesure où c'est moi en plus qui vais le faire avec le partage d'écran, mais du coup, la vidéo servira aussi à toutes les autres personnes. Donc, on va vraiment faire les choses ensemble. On va vraiment évoluer ensemble. Donc, toutes les premières prestations que vous allez avoir, on les fera ensemble. Plutôt une bonne nouvelle. Après, je sais que Patrick, toi, tu bosses avec, que je dise pas de bêtises. Voilà, super. Bah, c'est ça, Céline, l'idée. C'est vraiment de m'aider à développer les modules pour que ça réponde vraiment à vos besoins, en fait. C'est ça l'idée. Patrick, je sais que tu bosses avec, comment il s'appelle, eux, là, le multi-plateforme, là. Alors en fait, moi j'ai un appartement où j'ai décidé de parce que j'avais plus le temps et j'ai décidé de travailler pour la partie dynamique avec Book and Pay et Oui, c'est puis ça. hein. Oui, c'est ça, Book and Pay, oui. Ouais, et donc bon, je l'ai fait, je dirais pour un essai quoi, hein, parce que c'est vrai que j'ai deux autres appartements, mais bon, c'est voilà, où je vais là travailler avec Superhot, mais je dirais pour le premier appartement, j'ai effectivement travaillé sur avec Book and Pay. Ça se Alors, eux, passe c'est bien. quoi? Eux, ils te prennent une commission, c'est ça? Et c'est eux qui Ouais, c'est gèrent tes ça. Alors, annonces? ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça m'a permis, si tu veux,
de me consacrer entièrement parce que tu sais que mon activité principale, Oui. c'est les investissements. Ouais, Moi, ouais, ouais. je suis investisseur, moi, Ouais. immobilier. Donc, j'ai pu effectivement me consacrer. Mais j'avais besoin, moi, de cette formation de conciergerie parce que j'ai créé cette conciergerie parce que bon, pour toute la partie gestion dynamique. Ouais. Mais j'avais pas moi, je me suis concentré sur la partie opérationnelle. Donc, j'ai constitué une équipe de femmes de ménage. Et puis, alors, il faut pas que du ménage, en fait. En réalité, c'est plus que ce sont des prestataires qui me font aussi les check-in, les check-out, Ok, d'accord. qui font, T'es en qui accueil font, physique, toi. ah ouais, c'est ça. Et puis ils font le réassort, elles sont Super. vraiment formidables, quoi. Super. Donc, moi, ça m'a dégagé du temps. Mais voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, Book and Pay, eux, gèrent toute la partie enfin, ce sont eux qui font comment Les dire, annonces. les annonces, qui les mettent sur les plateformes. Ok. Et ils prennent une com. En fait, la com, on se divise en deux, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, quand même, ouais. Non, non, c'est pas gratuit. C'est pour ça que pour moi, ça a été une solution, je dirais, de lancement. Passagère, ouais, ok, ouais. Parce que voilà, j'avais peut-être pas encore j'étais pas encore complètement prêt pour me lancer complètement dans la partie revenu dynamique et enfin revenu management. C'est intéressant ce que tu Mais dis parce que tu vois, si on avait déjà créé le service de conciergerie digitale ou Digital B&B Agency, tu aurais pu faire appel à nous pour mettre en ligne tes annonces. exactement, exactement, exactement. Et Non, non, oui, c'est ça. oui, complètement, C'est ça. complètement, complètement. Tu vois, mais bon, voilà, mais c'est pas, c'est pour les autres appartements, c'est ce que je vais faire. Alors, C'est- je dis ça parce que tu sais, moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas recommander en fait ce type de service. Alors là, on est sur Book and Pay, mais je vais te parler par exemple de J'affiche complet aussi. C'est un service de revenu management Ouais, parce qu'en fait, ils te prennent une commission et toi, en tant que conciergerie, tu dois optimiser les revenus locatifs de tes propriétaires. Donc, si tu oui, rétribues des pourcentages de commission à droite et à gauche, t'es plus dans l'optimisation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement, complètement. Et c'est pour ça que, tu vois, je suis pas fan de ce genre de services Ouais, qui viennent te alors, prendre, qui viennent de grappiller ta commission, quoi. ouais, l'avantage aussi de Book and Pay, c'est que bon, moi, c'est vrai que j'ai mes appartements, mais pour aller chercher des autres propriétaires, moi, je suis sur un marché qui est ultra saturé, enfin ultra concurrentiel, pardon, sur la Rajoie. Je dirais, tu débutes un peu dans la conciergerie, c'est compliqué. Et là, Book and Pay me ramène quand même des clients. Euh, D'accord. c'est pas neutre, c'est pas neutre. Tu veux dire que tu estimes que toi, ton secteur, il est vraiment concurrentiel? Ouais, il est quand même assez concurrentiel. Moi, j'ai quand même, si tu veux, bon, comme je te disais au tout début, c'est que moi, enfin, je tourne sur un rayon d'une heure voiture. Moi, j'ai le Louvre-Lens qui est juste à côté. Et Alors, après, j'ai le Cambrésis, j'ai toute la dentellerie, le plateau Cambrésis avec des fans de peinture, Matisse et compagnie. J'ai bien sûr Arras, et puis bon, je suis pas très loin de la Côte d'Opale. ok, Donc moi j'inclus si tu veux aussi dans mes prestations comme tu sais je suis également pilote donc je propose des petits tours en avion sur la côte d'Opale. Voilà, enfin bon, j'avais pas le temps matériel si ouais, tu ouais, veux, et BPM m'a permis de voilà de développer cet aspect-là. Mais et c'est vrai que cette formation digitale va peut-être m'éclairer sur beaucoup d'aspects. ok, Comme tu disais tout à l'heure, c'est que effectivement, si on avait fait cette formation digitale avant, peut-être que je serais pas passé par Book and Pay. Mais Book and Pay, je te dis, m'a ramené quand même des clients. ok, Là, je suis en train de finaliser un contrat avec un autre propriétaire qui a 3 appartements et c'est venu par Book and Pay. Ouais, ouais. ok. Alors, au niveau de ton référencement, alors moi, je pense pas qu'Arras soit un marché si concurrentiel. Il n'y a pas énormément de conciergerie a Non, mais priori. c'est des gros, si tu veux, c'est des gros. Ouais, j'ai vu ça, C'est-à-dire qu'en fait, primo. c'est ça le problème, la mentalité arageoise. Alors bon, c'est un peu partout pareil, mais c'est assez bourgeois. On a pas mal de propriétaires qui viennent de Lille ou de Paris et Ouais, qui ont des appartements sur Arras.
Et donc, eux, c'est, il faut que tu sois professionnel. Alors, si tu démarres dans la conciergerie, t'es pas professionnel pour eux, tu vois ce que je veux dire. Eux, D'accord, c'est ok. tout de suite. Alors, il y a trois, quatre grosses conciergeries qui ont 150, 200 appartements. Toi, tu arrives avec, voilà, coucou, c'est moi. Bon, c'est compliqué. C'est Ok. compliqué. Bon. C'est compliqué de vendre ton savoir-faire, même si tu sais de quoi tu parles. Même si effectivement tu montres que tu sais faire, hein, quelque part, avec des comparaisons. Bon, enfin, mais t'as pas le. Voilà, t'as pas. Moi, j'ai même des concierges, ces trois conciergeries que je te parle, ils ont des agences physiques Ok. sur les places d'Arras, quoi. Mhm. Donc, Et Primo moi, voilà, Conciergerie, je pense, c'est ça? dernièrement, là, j'ai vu un propriétaire, il me dit, bon, et votre agence, elle est où? Je dis, mon agence, elle est chez moi. Ouais. Voilà, moi, je suis confronté à ça. Alors, peut-être que c'est, comme tu dis, c'est peut-être pas forcément ultra concurrentiel, mais j'ai vraiment trois Bah, t'en as un grosses peu plus que t'en as un conciergeries. peu plus que quand t'es rentré dans le programme, ouais. Ouais, j'en ai, voilà. Et puis là, oui, ça s'est un peu démultiplié. Mais enfin bon, je dirais que là, maintenant, bon, je commence un petit peu à, voilà, bah, j'ai fait quand même un petit peu mon trou. Donc j'ai un peu plus voilà, de visites, d'échanges, et tout ça, voilà, ça se concrétise progressivement. Mais voilà, c'est vrai que Book and Pay m'a beaucoup aidé au départ, quoi. Ok. Moi, ce que je te recommande déjà, par rapport, alors tu vois, quand on tape conciergerie Arras, bon, bah écoute, tu es en première page par rapport à ton référencement naturel de ton site web. Ce qui Ouais, va être intéressant, c'est de rajouter aussi sur ton site ton activité de conciergerie digitale. Je pense que tu vas le faire à un moment donné. ouais, Et effectivement. je pense qu'il faut impérativement optimiser un petit peu ta fiche Google établissement, parce que tu apparais en cinquième position, donc tu n'es pas dans les trois premiers résultats, il manque pas grand-chose, et je pense que rien que le fait d'optimiser un peu ta fiche Google établissement, tu vas, du coup, l'objectif, c'est d'apparaître dans le top 3, et quand on tape conciergerie Arras, tu seras directement dans les trois premiers, là, et c'est ce C'est qu'il faut, ça. en fait, tu Ouais. vois. Bah oui, Et tu vois, les trois premières, là, ce sont vraiment des grosses, quoi. Alors, ouais, mais t'es pas loin derrière, Patrick, il n'y a pas Non, grand-chose à faire pour optimiser et mais prendre... je dirais que je suis situé, moi, en petit indépendant, machin, c'est vraiment, je suis le premier, quoi. Ok, Parce d'accord, que ok. tout le Xelana, Licom, Primo et machin, Conciergerie d'Arajoise, tout ça, c'est des espèces de coopératives, c'est des coopératives Ok. j'appelle ça des coopératives de conciergerie, tu sais. En fait, tu fais partie d'un espèce de réseau, de Ouais, ouais, conciergerie. je vois tout à fait. Voilà, bon. Je vois tout à fait. C'est des franchisés, tutti quanti, quoi. Oui, c'est ça. Ils Ah ouais. payent, voilà, ils font partie d'un réseau, quoi. Ok. Ben, moi, je pense que tu peux vraiment facilement, enfin, sans trop de difficultés, leur passer devant, rien qu'en optimisant ta fiche Google établissement, parce que tu n'y as pas touché Ouais, depuis sa création, hein, je crois, hein. ouais. Tu n'y as pas touché. Je pense qu'il faut que tu modifies ton titre parce qu'il faut que il faut que tu parles de tes services IMO aussi, de ta casquette Ouais, c'est vrai que je l'ai pas fait. d'agent IMO. Ça va te donner une Oui, crédibilité supplémentaire. ouais, Tu vois, tu vas apparaître vraiment sur un vrai. Tu disais que on doute presque de toi parce que tu es récent. Mais si tu apportes en plus dans ton titre le fait que tu sois aussi un professionnel de l'immobilier dans la Transac, là, tu vas apparaître beaucoup plus complet que les autres qui font que de la conciergerie déjà, ah, tu bah vois. complètement. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Ouais, Et si ouais, tu j'ai rajoutes en pas plus la vu. conciergerie digitale, là, tu vas être l'expert d'Arras, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que Tu j'ai vois? complètement. Oui, j'ai un peu négligé ça. Ouais, je t'avouerai franchement, Parce que tu as plein de j'ai choses un à peu la penser en tête. même temps. Tu peux pas être pro four au moulin et Ouais, c'est ça. J'avais un peu la tête dans le guidon là. bien sûr. Mais là, je commence à prendre un peu de recul et je vais m'intéresser à cette. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Bah, si tu as besoin Ouais, de je moi pour vais. l'optimiser, tu me dis, hein. Ah bah ouais, bah à ce moment-là, je t'en parlerai avec Ouais, plaisir. ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, carrément. Ok, j'ai bien noté, Mike. Ça marche. Mais t'as Carrément. raison. C'est vrai qu'il faut que je retravaille cette fiche Google. Ouais. Je regarde du coup les commentaires. Bon, alors j'ai plus d'excuses, je dois m'y mettre. Plutôt spécialiste de la coloc, c'est un nouveau monde que je découvre ici. Toutes mes excuses pour mon statut de débutant. Bah non, il y a pas de quoi t'excuser, Jean-François. Céline, il n'y a pas de statut, on est tous là pour s'entraider. Exactement, tout à fait. Ouais, puis en plus, franchement, vous êtes
que des gens cool, quoi. Donc, honnêtement, Ouais, 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 ouais. je suis Non, grave content de démarrer, démarrer ça avec vous. mm, Donc c'est cool. ouais, c'est C'est vrai. cool. Ok, ok. Bon, c'est déjà dit pas mal de choses. Ce n'est que le début. Je pense on va continuer à échanger après dans le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à intervenir, encore une fois, à poser vos questions, vos problématiques, vos besoins, vos envies, tout ça, pour qu'on avance vraiment, vraiment ensemble. J'ai hâte que ça bouge, quoi. Bon, pas d'autres questions. Bon, bah, si pas d'autres questions, dans ces cas-là, on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Je vous remercie à tous pour votre présence de ce soir, en tout cas. Bah, encore merci pour votre confiance, surtout, pour votre engagement, et puis pour être qui vous êtes aussi, parce que vous êtes tous des personnes que j'apprécie. Et c'est toujours plus sympa de bosser avec des gens qu'on apprécie plutôt que le contraire. Donc bah, je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour cette nouvelle activité. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. On est là, comme on dit chez moi. On est là pour conquérir le monde. Et puis, et puis bah, il n'y a plus qu'à. Donc plein de bonnes choses à vous d'ici là. En tout cas, on se dit à très vite. Je vous remercie encore pour tout. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao, merci encore.